et de la mise en pratique des commandements dans le cadre de l'Alliance. Si cette alliance est respectée, à ce moment-là, il y aura des bienfaits, des bénédictions pour le peuple. Mais si le peuple se rebelle, va vers des faux dieux, des idoles, s'il ne respecte pas, il y a aussi une dimension morale très importante chez les prophètes, s'il ne respecte pas la justice envers les pauvres, s'il est injuste, s'il trafique les balances, etc., s'il exploite les pauvres, alors là aussi, ça va tourner mal. Il va se passer des choses dramatiques pour l'avenir du peuple. Ce qui me rassure, ce qui me remplit d'optimisme, c'est que la Bible présente l'histoire comme ayant un sens. La Bible, d'ailleurs, c'est peut-être le seul livre religieux qui intègre l'histoire dans sa théologie. C'est drôle qu'elle commence dans un jardin et se termine dans une ville, une sorte de marche de la civilisation qui est décrite. Une forte affirmation biblique, celle du sens de l'histoire et du Dieu acteur de l'histoire et du Dieu victorieux dans l'histoire. Le dernier livre de la Bible, si on prend les deux testaments, c'est l'Apocalypse qui présente Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ qui tient les clés de la mort et de la vie, qui tient les clés de l'histoire. Et si un certain nombre d'événements dont on n'a pas toujours la clé, il ne faut pas toujours chercher les dates, les noms, les adresses et les photos, le sens, le mouvement général est assuré. L'agneau victorieux tel qu'il est présenté dans l'Apocalypse essuiera toute larme. Qu'est-ce qui va caractériser cette période-là ? Alors ce sera une période de bonheur, une période où il n'y aura plus de violence faite contre les pauvres, où il y aura également, on adorera le vrai Dieu, le Dieu unique, et même les nations étrangères viendront à Jérusalem pour reconnaître le vrai Dieu. Et puis aussi la création tout entière, les animaux sauvages ne mangeront plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de violence. Et le mot-clé, il y aura la paix. Je suis très optimiste quant à la fin des derniers temps parce que je sais que Yeshua, Jésus, revient dans son règne de gloire et qu'il amènera la paix dans le monde entier. De toute façon, un jour ou l'autre, chacun finit par mourir. Est-ce qu'il ne faut pas alors plutôt s'intéresser à son avenir personnel plutôt qu'à la géopolitique ? Certains théologiens ont dit que l'histoire humaine était une sorte de panorama qui mettait en évidence les besoins les plus profonds de l'homme. Selon eux, chacun a une histoire à deux niveaux, une histoire collective, familiale, nationale, et une histoire personnelle, intime, intérieure, avec des choix spirituels fondamentaux. Je vous ai parlé dans cette enquête du prophète Daniel, et des clés qu'il a laissées pour décrypter l'Apocalypse. Alors, permettez-moi, pour terminer cette enquête, de citer un extrait de chacun de ces livres. Merci Anne-Laurence. Merci à vous.